Démarrer, c'est sexy. Faire son exit, c'est gagner. Entre les deux, c'est le messy middle. Vous avez un product market fit. Les clients achètent. Vous avez fixé des objectifs de revenus et de profit. Mais vous n'avez pas de stratégie d'exit, vous n'avez pas les millions sur votre compte en banque et vous n'avez pas d'équipe de direction pour gérer votre boîte. Donc pas de vacances. Le messy middle, ça commence entre 1,5 et 3 millions, selon le type de business, et la mort guette les boîtes qui cherchent à grossir vers cette taille critique des 5 millions. Le fameux Phil Libin d'Evernote avait écrit un super billet de blog où il parlait d'une règle des 3/10. Ça veut dire tous les fois 3 et tous les fois 10, ça craque de partout. Alors pourquoi ces difficultés? Bien connues. Eh bien, quand on est petit, on est agile et motivé. 2 fondateurs, 3 stagiaires, on décide, on fait, dans la foulée, ça enchaîne, ça déroule. Alors que à 3 millions, on est obligé de grossir et de s'organiser pour viser les 5 millions. Et c'est là que tout se complique. On dépense plus et parfois la croissance ne suit pas. Avec 2 fois plus de monde, on a l'impression que tout est lent et on fait à peine plus que quand on était 2 fois moins. Alors, quelques symptômes du messy middle, accrochez-vous. Et dites-moi si vous vous reconnaissez. Petit 1, l'équipe de direction. Pour confier la gestion de l'entreprise à des professionnels qui seraient capables de nous emmener vers les 5 puis vers les 10 millions de chiffre d'affaires, il faut probablement 4 ou 5 personnes dans cette équipe dirigeante. Ces seniors vont coûter au moins 100K chacun, facile. Ils feront plus de stratégie et de management et donc moins de production que les employés, les premières embauches. Alors ça fait déjà au moins 1 million de sorties, 5 fois 100K. Ça fait donc 16% de 3 millions, c'est énorme, ou 10% de 5 millions. Donc vous n'êtes pas encore à 5 millions, mais même quand vous y serez, c'est 10% de masse salariale juste pour l'équipe dirigeante. Par ailleurs, les fondateurs n'ont sûrement jamais embauché à ce niveau de compétences et de seniorité, et les méthodes de recrutement qui leur ont permis de passer de 0 à 1, comme on dit, risquent de pas suffire pour ce type d'embauche. Et ça peut coûter très cher de se rater à ce niveau-là. Ensuite, il faut payer les fondateurs, petit 2. À cette taille-là, les fondateurs font encore sûrement le boulot ou un des boulots avec le plus d'impact dans la boîte. Et à cette taille-là, il devient important de payer un salaire cohérent à ces fondateurs. Sinon, on triche sur les finances et on ne sera pas capable de transférer une partie de ces rôles qu'ils remplissent aujourd'hui à d'autres professionnels quand le temps sera venu, c'est-à-dire plutôt bientôt, normalement. En plus, ça fait 5 à 10 ans que les fondateurs sont sous-payés, donc ça commence à grogner un petit peu dans les chaumières. Petit 3, le cash flow. Étant donné tout ce qu'on vient de se dire, plus de ventes, plus de marketing, plus de stock, de l'internalisation de certaines compétences, peut-être du marketing, une masse salariale qui augmente, donc comme on vient de le dire, peut-être plus de mauvais payeurs aussi, plus de gros clients qui voudraient bien payer à 60 jours. Ça fait beaucoup d'argent dehors tous les mois. Donc un mauvais mois peut faire un trou bien costaud dans la trésorerie, ce qui nous amène au petit 4, un changement de complexité. Plus de monde, plus de complexité. C'est mathématique, loi de Metcalfe peut-être, ou quelqu'un comme ça. Donc ça fait moins de productivité, jusqu'à ce qu'on ait mis en place les bons systèmes pour cette taille. Et les bons systèmes constituent leur propre complexité. D'où cet aller-retour, trop de bureaucratie, pas assez de bureaucratie, c'est difficile. Ça me rend fou. Petit, je ne sais plus combien, disons 5, le principe de Peter. Celui-là, vous le connaissez peut-être. Il est connu dans les grosses boîtes où chacun est promu, jusqu'à ce qu'il atteigne non pas sa zone de génie, mais son niveau d'incompétence. Parce que quand il atteint son niveau d'incompétence, on arrête de le promouvoir, bien sûr, mais en général, on le renvoie pas non plus, donc il reste là. Et comme on n'est pas très fort en formation, il reste incompétent. Donc au fil des années, l'organisation devient mature quand tout le monde dans la boîte, ou presque, atteint son niveau d'incompétence. Voilà une organisation mature. C'est un modèle un petit peu caricatural et un peu cynique, mais qui est utile pour comprendre les dynamiques de dégradation des compétences, de l'excellence, et les trous de compétences dans l'entreprise et dans les organisations qui grossissent. Naturellement, c'est un problème qui s'applique aussi aux fondateurs. Et comment ça se passe? Le fondateur, en général, il arrive à 1-3 millions et il se heurte à des sujets qu'il ne maîtrise pas à ce moment-là. Si le fondateur ne réagit pas pour changer ce qu'il est et son niveau de compétence, il risque de rester à son niveau de Peter, et c'est comme ça qu'on fait plafonner la boîte avec les points aveugles des fondateurs. Et petit dernier, les effets de marché. Quand on est petit, on sent pas trop le marché en fait.
Ouais, je peux le dire, je suis petit et j'ai traversé le Covid, j'ai rien senti. Passé une certaine taille, les ralentissements nous touchent plus durement et ça fait mal au cash flow. J'ai vu avec mes clients, ils sont un peu plus gros que nous et le Covid, ils l'ont bien senti. Donc voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez réussi à traverser le Messi Middle? Est-ce que vous êtes déjà dans le Messi Middle? Comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites pour émerger en un seul morceau, un gros morceau de l'autre côté du Messi Middle? À bientôt!